Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau par ici. Je m'appelle Sandrine, je suis pharmacienne et sur YouTube, je fais des vidéos sur le skincare. Je te montre comment prendre soin de ta peau. J'ai souffert d'acné pendant plus de 8 ans et là, j'ai mon acné sous contrôle, je peux le dire. Donc aujourd'hui, je vais te montrer une vidéo que moi j'aime regarder sur YouTube. Je ne sais pas si tu aimes les regarder. C'est les vidéos des produits terminés. Je te montre mes produits terminés. C'est une petite revue des produits, des ingrédients. Est-ce que j'ai aimé le produit? Est-ce que je te recommande le produit? Est-ce que je vais racheter le produit? Certains produits dans cette vidéo ont été rachetés plusieurs fois et tu vas bien constater que ce sont des produits stables dans ma skincare routine. J'arrête de blablater parce qu'on a tout ceci à parcourir. Je n'ai pas un ordre précis. Donc c'est ce qui est aussi fun parce que certaines personnes vont skipper. Donc on va commencer par le premier produit que je vois. Donc il n'y a pas d'autre chronologie principale. Le premier produit que je touche, je te le montre. Et aujourd'hui, je commence par le baume hydratant, super hydratant, mais alors nourrissant de La Roche-Posay. Pour moi, c'est le meilleur produit de chez La Roche-Posay parce qu'il contient du beurre de karité, mais pas en petite quantité, en grande quantité, pas en super grande quantité parce que La Roche-Posay veut aussi se faire des bénéfices derrière nous. Donc je trouve que le rapport qualité-prix sur cette crème là, pour quelqu'un qui est sèche comme un crocodile, ça vaut la peine et ça vaut le détour. Moi je l'utilise et parfois il m'arrive encore de mettre du beurre de karité on top parce que je suis super sèche. Elle peut être appliquée sur les enfants et les adultes. Et je trouve que c'est la meilleure crème. Je la rachète toujours. Il y a déjà un backup. Et il y a un backup du backup. Ensuite, encore une autre crème que j'ai fini. J'ai l'impression que j'utilise beaucoup de crème sur le corps. Ma peau est très sèche, mais j'aime beaucoup m'hydrater. Et pour cela, j'utilise de grandes quantités d'hydratation. Et la crème d'Exeril, ce qui est bien, c'est qu'elle est contre les démangeaisons. Dans un skincare haul, je vous ai montré que j'avais déjà acheté celle-là. Exhibit A, pour ceux qui se demandent si elle est vide. Bien évidemment, il y a encore des petits trucs. Elle est vide et je l'ai bien utilisée et j'adore l'utiliser. J'aime l'utiliser après le sport parce que après le sport, ma peau démange. Et je trouve que c'est vraiment la pharmacopée ancienne. Elle est faite de paraffine, de glycérine, tous ces produits-là qu'on utilisait avant et qu'on aimait et qui fonctionnaient. Et on peut l'utiliser aussi sur les nourrissons. Ensuite, toujours dans l'hydratation et la nutrition de la peau, cette fois-là, je crois que cette boîte-là, vous connaissez déjà. Donc, je commence par mes staples ici parce que j'ai envie de jeter tout ceci rapidement. C'est la crème Intensive Repair de chez Paula Cho. C'est une crème assez cocooning. Elle a en deux versions. Vous avez une version normale et vous avez la version Intensive Repair. Toutes les deux contiennent du rétinol, mais dans la version intensive, vous avez un peu plus de shea butter, un peu plus de beurre de karité, un peu plus nourrissante et épaisse. Et moi, j'ai plus de 35 ans, ça y est. Et moi, j'ai plus de 35 ans. Je ne vais pas te dire mon âge dans cette vidéo. Et le rétinol à l'intérieur, c'est juste un petit soupçon de rétinol. Mais il apporte quelque chose quand même. Je trouve qu'il est assez hydratant. Et je le rachèterai toujours. Je trouve malheureusement que les produits Paula Cho deviennent de plus en plus chers. Depuis que Paula Cho a été racheté, leur stratégie de marketing, parce que les clients sont là, les clients de chez Paula Cho sont là et ne vont nulle part, mais leur stratégie de marketing commence vraiment à laisser à désirer parce qu'ils augmentent les prix au fur et à mesure. Bien sûr, quand il y a les 20%, je me ravitaille, mais 20% de combien? Donc, je suis vraiment en train de chercher un produit qui va remplacer celui-là. Si tu connais un produit qui est assez cocooning, nourrissant pour une peau normale à sèche et avec du rétinol, laisse un commentaire. Ensuite, on tombe sur un produit cheveux. Je crois que je l'ai déjà aussi montré sur ma chaîne. Un autre conditionneur de la marque Lush. Moi, j'aime prendre soin de mon corps et de mes cheveux. Donc, si tu veux une vidéo soin des cheveux, laisse un commentaire. Mais c'est un conditionneur de la marque Lush que j'ai adoré utiliser. Il démêle bien, mais malheureusement, je dois utiliser des grandes quantités et ce produit-là n'est pas cher. Donc,
Je pourrais l'acheter dans le futur, mais je ne suis pas prête de le racheter à cause de son prix. Ensuite, un autre produit que je ne te recommande pas, malheureusement, il coûte dans les 7,50 € et je trouve que le rapport qualité-prix est nul. On dit 10% d'urée et de niacinamide. Dans les 10%, c'est vraiment c'est une connerie de marketing parce que ils disent 10% d'urée et de niacinamide. Donc, tu ne peux pas savoir si l'urée est de 10% et si le niacinamide est de 10%. Alors, les 10% sont urée plus niacinamide. Je te recommande pas ce produit. Un autre produit qui est fini, celui-là vous le connaissez déjà, c'est le Minéral 89. Je n'ai certes pas filmé de vidéos sur YouTube, mais j'ai passé le temps à utiliser du skincare. Je n'ai pas cessé d'utiliser le skincare. Donc, comme quoi, même si je ne suis pas sur YouTube, j'ai toujours ma passion du skincare. C'est vraiment, celui-ci est le Minéral 89 probiotique et fraction. J'ai fait toute une vidéo sur ce produit-là. En fait, c'est du niacinamide avec un soupçon. Ça n'a même pas des probiotiques parce que je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de l'appeler probiotique. Il y a ce petit truc avec la façon dont Vichy décide d'appeler ses produits. Je trouve que c'est une faute de marketing, mais bon. Vichy, si tu cherches quelqu'un pour ton marketing, je suis là. Probiotiques, ici, il n'y a pas de probiotiques, il n'y a pas de bactéries. Il y a des ferments à l'intérieur qui vont aider le microbiome de notre peau. Donc, franchement, erreur de marketing. Pour moi, ça, c'est un sérum de niacinamide parce que le niacinamide se trouve être à la 2e ou la 3e place dans la liste des ingrédients. Et aussi du acide hyaluronique, mais juste en bas de la liste. Un autre produit par contre que je te recommande, ça sera le Cica Repair Body Lotion de chez Mixa. Quand Mixa vient avec les grands formats, c'était l'un des produits phares de ma chaîne quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Et je vais continuer à le présenter. C'est le Cica Repair, le Body Lotion de chez Mixa. J'adore cette crème, je la recommande, je la rachète toujours. Et le rapport qualité-prix sur cette crème-là est excellent. Et c'est un produit que je te recommande et que je rachète. Lui, il contient 5% d'urée et du panthénol. Ici, ils n'ont pas triché. Ils n'ont pas dit 5% d'urée et de panthénol. Ils ont dit qu'il contient du panthénol et il contient 5% d'urée. Hydratant, calmant, régénérant. Mais si tu as une peau très très sèche, pas suffisant. Un autre produit que certains d'entre vous connaissent sûrement, c'est de l'eau de Javel et il s'écrit en français eau de Javel. Donc pour moi, j'utilise l'eau de Javel. J'aime bien avoir mes gras blancs, mes serviettes blanches et ma recette c'est quand je lave des vêtements en coton, 90 degrés. Et de l'eau de Javel et mes serviettes et mes draps restent blancs. Donc c'est mon petit secret. Reste seulement des vêtements en coton. Ne pas mettre la soie ou autre chose ou la laine, non. Vêtements en coton, préférence coton organique, 90 degrés, eau de Javel et tes vêtements restent blancs. Oh là là, ça c'est tellement moche, c'est tellement dégoûtant. C'est une huile de douche de chez la marque Isana. Je viens en Allemagne. Et en Allemagne, c'est une marque de chez Rossmann. C'est un gel de douche que je recommande à 100%. Je trouve qu'il nettoie bien la peau sans l'agresser et le rapport qualité-prix est excellent parce qu'il coûte 3 €. 3 € pour une bonne huile de douche et je le rachète toujours. J'avais présenté sur cette chaîne celle de chez Nivea. Le rapport qualité-prix entre celle de Nivea et celle-ci vaut mieux que celle de chez Nivea. Donc, un autre baume, le Tech de Day Off de chez Clinique qui est un baume nettoyant. J'adore ce baume. Malheureusement, je trouve qu'il est cher. Il est dans les 30 € ish. Moi, je l'achète toujours quand je le vois à 20 €. 20 € et avec, j'achète toujours 2 ou 3 parce que je sais que c'est un bon nettoyant. Il enlève tout. Waterproof. Non waterproof, il enlève tout et laisse ta peau assez hydratée sans en faire trop, sans laisser de résidus forcément. C'est le meilleur baume nettoyant que j'ai trouvé jusqu'ici.
Voici un produit qui est fini. C'est le grain de chia. C'est un sérum antioxydant au grain de chia. J'ai trouvé qu'il était hydratant. J'ai trouvé que ses propriétés antioxydantes le laissaient à désirer. Est-ce que je le recommande? Non. Parce que je trouve que le rapport qualité-prix n'est pas bon. Et je trouve que NYX devrait faire attention à sa formulation. Un produit pour les cheveux, c'est le Leave-In Conditioner Jamaican Black Castor Oil. Donc celui-ci, je trouve qu'il est bien protéiné. Il va bien gainer tes cheveux. Mais attention, je ne trouve pas que c'est un Leave-In qui est là pour l'utilisation quotidienne. Je dis non. Je dis non à l'utilisation quotidienne parce que parfois, tes produits n'ont pas besoin de trop de protéines. Moi, mes cheveux ont besoin d'hydratation, mais pas trop de protéines. J'ai des cheveux avec une faible porosité, dont j'utilise peut-être une fois la semaine. Donc, je n'ai que ça et c'est fini. Donc, il faut que je rachète. Et c'est un Leave-In que je te recommande 100 fois, 1000 fois. Les produits chez Moisture, tu vas les trouver sur les sites comme Look Fantastic par exemple. Et Look Fantastic fait toujours des réductions sur les produits chez Moisture. Donc, il y a quelques produits chez Moisture qui vont suivre. Quand moi je vois 30% sur les produits chez Moisture, j'achète 10 et j'en ai pour toute l'année. On va continuer avec un produit chez Moisture, toujours de la même marque. C'est un conditionneur hydratant au manuka-honey. Je trouve que le manuka-honey a des propriétés assez calmantes, assez hydratantes à la fois et c'est nettoyant, c'est démêlant parce que c'est ce qu'il est. C'est un après-shampoing. Cet après-shampoing conditionneur va conditionner le cheveu, va démêler tes cheveux. Si tu as les cheveux afro, les cheveux bouclés, je trouve qu'il est très bien pour cela. Malheureusement, tu seras obligé d'utiliser des grandes quantités. Donc, et encore, c'est le même conditionneur, c'est une deuxième bouteille parce que, voilà, tu es obligé d'utiliser des grandes quantités. Je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Encore des produits pour le cheveu, ça sera le Curl Enhancing Smoothie. Pour moi, c'est un flop parce que je n'ai vraiment pas vu le côté curly de mes cheveux. Je n'ai pas vraiment vu son travail, sauf qu'il hydratait et il apportait assez de protéines, mais pour moi c'est un flop. Si tu aimes ce produit, dis-moi comment tu l'utilises. J'aimerais savoir comment mieux l'utiliser parce que pour l'instant il ne marche pas bien. Un autre produit chez Moisture, tous mes produits chez Moisture, à part celui que je viens de te présenter, je les recommande à 100%. Le Curl Smoothie, pas vraiment. Ensuite, on a le manuka-honey, le masque. Alors, j'ai un petit truc, je ne sais pas si je dois avouer ça sur YouTube. J'y réfléchis parce que ça peut être pris hors de contexte. Alors, mon masque. C'est un masque que j'aime bien utiliser et je mets le masque sur mes cheveux une fois la semaine. Que mes cheveux soient dans des braids comme ça. Ce sont des braids de 2 mois. Ce sont des braids de 2 mois. Mais je lave mes cheveux une fois à la semaine. Et je mets un masque. Qu'il soit tressé ou pas. Voilà ce que je fais. Donc voilà. Je ne voulais pas avouer que mes braids sont des braids de 2 mois. Mais tu vois, c'est pas... Ça sent pas mauvais. C'est lavé. Je les lave chaque semaine. Et j'utilise ce masque-là. Ce masque-là permet à mes cheveux, bien que dans les braids, d'être toujours hydratés. Donc, on va partir avec un bain de bouche qui est assez fancy de la marque Listerine Total Care. En fait, moi, j'aime ça pour quand je voyage, j'achète toujours des mini comme ça. Et ce mini-là me permet de transvaser. Donc, j'ai mon bain de bouche qui est moins cher. J'ai déjà le backup et je transvase dans cette petite bouteille-là quand je ne veux pas dépenser 1 euro pour 95 millilitres. Mais sinon, il est bien, mais il n'est pas antibactérien parce que je n'ai trouvé aucun ingrédient antimicrobien ici. Donc, pour une bouche fraîche, oui. Mais pour antibactérien, j'utilise ceci et je transvase. Me suis racheté des produits de la marque Viscontour. Je ne sais pas si je vous ai présenté la marque Viscontour. La marque Viscontour est de chez Sanofi.
C'est Sanofi qui crée Viscontour et Viscontour est souvent recommandé par des chirurgiens esthétiques. On travaille étroitement avec un chirurgien esthétique et il recommande toujours la marque Viscontour. C'est comme ça que je connais cette marque-là. Ça, c'est la crème de nuit que j'adore utiliser, mais seulement en hiver parce que je crois qu'au printemps, comme ça sera du non-non. Elle est trop épaisse. Si tu es très sèche et que tu n'arrives pas à trouver une crème qui te convient, je te conseille la marque Viscontour crème de nuit. Elle sera suffisamment occlusive et hydratante pour ta peau. Mais sinon, parce que ce sont les beaux jours, le soleil commence à venir et je te conseille par contre la crème Viscontour de jour parce qu'elle est plus légère, elle pénètre mieux dans la peau et je trouve que le rapport qualité-prix sur cette crème-là est excellente. Elle coûte environ dans les 30 €. Elle n'a pas 30 ml comme la plupart des crèmes. Elle a 50 ml et tu sais que cette marque-là a été créée par des pharmaciens, des chimistes et tout. Et elle a été bien pensée parce que côté hygiène, il n'y a pas mieux que ceci. Et il n'est pas imperméable à l'air, pas imperméable aux UV, etc. Je trouve ça top. Donc, sur la catégorie vernis à ongles, le vernis que je porte aujourd'hui vient de la marque Essie parce que j'achète majoritairement mes vernis de chez Essie. Aujourd'hui, c'est un nouveau vernis. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je mettrai son nom en barre d'infos. Mais sinon, vous avez le même vernis ici. Le vernis que je porte tout le temps, ça s'appelle Not Just a Pretty Face. Not Just a Pretty Face est mon vernis quotidien de chez Essie. Je trouve que le rapport qualité-prix est ok. Parce que ça coûte déjà 10 €. À l'époque, ça coûtait 6,99 €. Maintenant, on est déjà à 10 €. Je trouve que Essie, c'est un peu trop. Et surtout, pendant les temps coucou, pour qui tu te prends. Mais je continue à racheter quand même parce que je trouve que les vernis de Essie sont bien. Moi, j'aime les couleurs un peu rosées comme ça. Ça se voit même sur mon maquillage. Donc, le vernis que j'utilise et que je rachète encore. Donc, tout ça, c'est 3 vernis terminés de Not Just a Pretty Face. Parce que mes ongles, je les fais toute seule à la maison. Je ne vais pas dans un salon pour les faire. Je les fais à la maison. Avec ces vernis-là qui sont terminés. Et je suis fière de m'en débarrasser. Ça, c'était un essai de la marque de toujours Essie. Le nom s'appelle Mademoiselle. Mademoiselle est vraiment... C'est ce vernis assez innocent. On ne sait pas trop. C'est la limite entre le vernis clair, le vernis crème. Ce sont tes ongles. Ce n'est pas tes ongles. Donc, voilà. Je recommande malheureusement pas parce que je trouve que il n'est pas très opaque à mon goût. Ensuite, on a un autre produit qui est presque terminé, des crèmes de main. Celle-ci, c'est de la marque Caudalie et celle-ci aussi. Celle-ci, c'est la thé de vigne. Et celle-ci, comment tu t'appelles, ma chère? Elle est juste crème gourmande de main et ongles. Donc, celle-ci, je l'aime surtout pour son odeur. Je ne trouve pas qu'elle hydrate trop les mains et elle est presque terminée. Voilà 2 crèmes de main que j'aime bien les avoir dans mes sacs à main. Premièrement, c'est très beau. Deuxièmement, ça sent bon. Et c'est très classe d'avoir une petite crème comme ça. Que je pense pas qu'elle apporte trop d'hydratation. Non, je la recommande pas. Mais seulement si tu as le budget et que tu veux te faire plaisir. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci, merci, merci. Parce que même pour moi, je trouve que la vidéo était super longue et que mon énergie commence à baisser. D'ici là, on se voit à la prochaine. Bye bye!